Bonjour, c'est Marcus Hibiscus. J'y pensais récemment, mais j'ai quand même eu une enfance assez bizarre. En gros, j'étais un enfant extrêmement chelou. Aujourd'hui, on utiliserait les mots malaisant, gênant ou cringe. Ouais, j'étais un enfant ultra cringe. J'ai toujours été très créatif et habile de mes mains. Je fabriquais plein de trucs. Et là où il y avait une forme de décalage, c'est que je construisais tous les trucs que je voyais à la télé. Ça pouvait passer par des gadgets à la con jusqu'à des déguisements complets façon cosplay en papier carton. Pour exemplifier un truc que je faisais souvent, j'arrivais toujours à l'école avec des costumes improbables. Genre, vous voyez les gags dans les cartoons style Tom et Jerry, où un personnage se déguise en mexicain pour jouer devant un autre et qui se fait ensuite instantanément tabasser? Et ben ça, c'est l'histoire de ma vie, ce genre de blague. Il y avait cette fille, Céline, que j'adorais embêter parce qu'elle était un peu pince sans rire. Et moi, dans ma tête, j'allais arriver déguisé en mexicain et elle allait me prendre la guitare pour me la mettre dans la tronche. J'avais donc préparé un costume et l'instrument, histoire d'aller l'emmerder. Mais évidemment, Céline n'a pas vu Tom et Jerry, elle n'a pas la ref. Et du coup, là, je vous le montre tel que c'est arrivé. No comment. Et ça, c'était tous les jours. C'est d'ailleurs mon ressort comique préféré dans les cartoons. Les personnages qui font énormément d'efforts pour atteindre leur objectif et qui s'en prennent toujours plein la tronche à la fin. Ça a toujours été un peu l'histoire de ma vie. Et comme je disais, c'est un truc que je faisais tout le temps. Il y a une fois bien gênante où j'étais déguisé en magicien et je me suis cassé la gueule devant tout le monde parce que le sol était gelé. Toujours un flop, mais toujours force de proposition. Je créais plein de bandes dessinées qui n'intéressaient jamais personne. Eh les copains, j'ai fait une nouvelle BD! Ce qu'elle leur a dit, ça aurait été hyper intéressant si on s'en battait pas complètement les couilles. J'étais le quiet kid avec un marteau en papier dans son backpack. J'avais par exemple créé un fusil qui tire des balles de ping-pong. Tu mets une balle dans le trou du canon, avec un geste de fouet, hop, la balle elle part. J'avais fait un pistolet à rebond, je créais mes propres jouets. J'avais par exemple créé une grosse figurine de Bowser articulée. Et ce qui m'intéressait, c'était presque le côté mécanique du truc. J'avais pris des vieux bâtons secs pour faire les jointures des bras. La tête, tu pouvais la faire tourner et tout. Je lui avais même créé une voiture qui roule. Enfin bref, créatif. J'étais aussi le roi d'Halloween. Je fabriquais plein de déguisements bizarres. J'étais par exemple très fan des monstres dans Scooby-Doo. Je bricolais leurs têtes et faisais peur à mes potes. Et d'ailleurs, anecdote très niche mais qui me fait mourir de rire. Tout jeune, j'ai accompagné ma mère à une course de l'escalade. Bon, globalement, c'est une course où t'es déguisé. Ma mère portait un costume horrible, une sorte de marsupilami ultra moche. Y a rien qui allait. Combi jaune pisse avec des taches et une queue en tire-bouchon. C'était un mix raté entre un poussin et un Teletubbies trisomique. Marsup pue la merde. Enfin bref, je la vanne, mais moi c'était pire. J'étais cosplayé en Warlock de Scooby-Doo. Pour ceux qui ont la ref, c'est le perso du gardien de phare, là. J'avais créé le costume moi-même. C'était un délire. Enfin, voilà. Et c'est cette image-là qui m'est restée en tête et qui m'explose de rire. Marsu et Warlock qui font la course. Et Warlock qui se casse la gueule. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est aléatoire. C'est vraiment ça le mot. J'avais une enfance aléatoire. Je créais des tentes de cirque avec des draps propres au fond du jardin et me faisais daroned. J'étais toujours le premier à me déguiser et à faire le con. Et je me souviens précisément du jour où ça s'est arrêté. C'était à la fête d'Halloween de mes 11 ans. C'est la première fois où j'ai ressenti le poids du regard des autres. Il y avait une espèce de grande dame qui m'avait humilié à sa porte. C'est toi qui as fait ton costume? Eh bien ça se voit. Tes parents sont pauvres, c'est ça? Ils avaient pas d'argent pour en louer un? En plus, à ta place, je ferai attention. J'ai un ami de la fille de ma marraine qui a fait son propre costume, un peu comme toi. Il s'est étouffé avec et a eu des problèmes respiratoires pendant plusieurs années. J'ai plus envie de faire Halloween. Enfin voilà, c'est là où tu grandis et que tu commences à sentir le jugement des autres. Le malaise était de plus en plus présent. J'étais arrivé dans une place de jeu déguisée en Slade et j'ai vraiment senti le regard fuyant des éducatrices. « Eh, il est trop raté ton masque de Deathstroke !» Écoute-moi bien, petite salope, je vais tellement te casser la gueule que ta pute de merde t'en reconnaîtra plus. C'est pas très convivial. Et c'est contre nature, hein. J'en ai rien à foutre. Non, mais j'ai toujours très bien pris la critique. Et c'est ce qui m'a fait continuer. Je pense qu'il y a toujours eu un truc de l'ordre de amuser les gens, les faire rire, c'est le prime. C'est comme quand on fait une blague au final, c'est du ça passe ou ça casse. Je me souviens d'ailleurs d'un gag qui a mal tourné mais à un niveau.
J'étais avec une fille dont j'étais amoureux, dans une place de jeu en hiver. À côté de moi, il y avait un genre de Manu dans Titeuf, un pote un peu simplet, et dans mon imaginaire d'enfant, je m'étais dit, je vais humilier mon pote Manu, histoire de jouer au caïd et impressionner cette fille. J'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai pris un sachet de merde pour chien qui traînait par terre, je l'ai fait tournoyer et je l'ai éclaté sur la tête de mon pote. Truc que j'avais pas prévu, c'est que l'intégralité du contenu du paquet est arrivé dans la gueule de ma crush. Bref, elle est partie en hurlant. Moi, j'étais honteusement rentré avec mon pote pour me cacher dans le jardin. Et j'ai ce souvenir-là qui est super drôle. Il avait de la merde plein les cheveux et j'essayais de le nettoyer avec un glaçon. Et évidemment, la fille sait où j'habite. Il y a eu un attroupement de gens qui se sont rués dans le parking et qui m'ont retrouvé. Parce que je sais pas pourquoi, il y avait un anniversaire surprise chez elle. Et boum, le daron vénère de ouf. C'est toi qui as jeté de la merde sur ma fille! Hein? Réponds, petit con! Ouais, et c'est ma mère qui a dû la nettoyer à la main. Ça avait de la chance, hein? La prochaine fois, j'appelle les flics! Bref, j'étais très doué pour créer des moments inoubliables. J'ai toujours été un peu un provider d'expérience en fait. Et une fois de plus, c'est pas pour faire le show, ça part toujours de l'idée de faire une bonne blague. Et plus j'avançais dans la vie, et plus je créais des trucs. J'étais dans le club ciné de mon école. J'avais tourné un film Indiana Jones de Wish avec des potes en forêt. Il pleuvait de ouf, j'avais loué une caméra une après-midi, donc c'était short en termes de tournage. Il faisait froid, j'avais mis la caméra sur un vieux skateboard pour faire des travelling du pauvre. C'était un délire. Et j'étais dans tous les domaines plus ou moins créatifs. J'ai fait 3 ans de théâtre, ce genre de choses. Et j'ai souvent été catégorisé comme l'artiste. À l'école, ça m'avait même des fois sorti de la galère. J'ai un souvenir distinct d'un groupe de bullies qui harcelait tout le monde. Le genre de petits gars qui organisent des combats derrière l'école. Bref, ils tabassaient tout le monde. Et un jour, le chef de meute m'a vu et m'a dit « Non, lui, on le laisse tranquille, c'est l'artiste de la classe. » Waouh, mon art lui plaît. Il m'a laissé tranquille. Oui, car je faisais beaucoup de caricatures et de fanfics gênantes, il a dû aimer. Et ouais, là, je me sentais puissant comme un mage. Cassez-vous, bande de gueux dégueulasses. Je suis l'enchanteur de la guilde, dégage. Mon art peut même toucher l'âme des plus grandes brutes. J'aurai une grande carrière et qui sait, avec un peu de chance, je travaillerai bientôt chez Charlie Hebdo. Je pense que j'étais l'inverse même d'avant-gardiste. Enfin bon. Et même dans les domaines dits classiques, je faisais pas comme tout le monde. Par exemple, comme tous les gamins, je jouais à Minecraft Pocket Edition, la version iPad là. Et vous allez vous dire, oui, Minecraft, normal, comme tout le monde, il a dû miner, passer dans le Nether, farmer des Blaze Rod et tuer l'Ender Dragon. Pas du tout! Ma vie de créatif, c'était quoi? Je recréais intégralement des jeux auxquels je jouais sur la Wii et autres, mais dans Minecraft. First of all, gay. Second of all, stupid. Ma vie sur Minecraft, c'était uniquement ça. J'ai recréé Ocarina of Time, Majora, Twilight Princess 2 fois, Wind Waker, Skyward Sword, Breath of the Wild, et j'en passe. Je recréais les décors et customisais les monstres. Bon, j'ai malheureusement perdu beaucoup des maps, mais je vous fais un petit montage express de ce qui me reste, histoire de partager. Eh bien moi c'est Donatien, je fais du waterpolo en club depuis 2008. Enchanté Donatien. Le nombre de fois où j'ai construit le château d'Hyrule, la montagne de la mort et autres, et ça s'arrête pas à Zelda. J'ai aussi recréé des jeux Mario, et j'ai même recréé toute l'île de Donkey Kong Country 2. C'est niche. Enfin bref. J'étais un enfant créatif et entreprenant dans tous les domaines. Et donc, comme je le disais, j'ai toujours été le dessinateur de la classe. Très jeune déjà, je créais une bande dessinée par an. J'ai écrit mes propres mangas, mes histoires à sketch, j'ai même créé une bande dessinée de plus de 200 planches. À l'époque du collège, j'étais dans ma phase DC Marvel, et j'ai donc créé 2 comics, un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Badass Man et une série qui s'appelle les Justice Warriors. Enfin voilà, fin du confinement, j'ai donc créé cette chaîne YouTube, et donc tous les projets que je vous présentais jusqu'à maintenant, avec le temps ils sont devenus complètement obsolètes, mais je passe mon temps à les réadapter.
Des fois, je tombe sur des vieilles planches du comics en me disant « Ouais, l'adaptation animée est quand même plus marrante à regarder ». Enfin voilà, c'était un gros tour d'horizon des lubies créatives qui ont rythmé mon enfance, et je crois que la conclusion, c'est de dire que j'ai jamais vraiment changé. Je saurais par exemple jamais dire à quel point je suis un artiste ou pas. Parce que d'un côté, c'est l'étiquette qu'on m'a toujours collée. Je me souviens d'un truc qui m'avait pas mal marqué. J'avais un ami d'enfance qui est venu me voir en me disant « Si je me suis mis au dessin, c'est grâce à toi. T'étais l'artiste de la classe, c'était ton identité au sein du groupe, et c'est une place que j'aurais bien aimé avoir. » Et ça m'a mis face à un mur en mode « C'est faux. » Enfin moi, artiste, c'est pas forcément l'étiquette que je me donne. D'ailleurs, ça veut dire quoi être un artiste? Est-ce que c'est une posture sociale? Est-ce qu'il faut avoir un point de vue en tant qu'artiste? Est-ce qu'il faut mettre son art au service d'une cause à défendre? Parce que moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais créé parce que j'avais forcément des trucs très intéressants à dire. Ce que j'aime, c'est expérimenter. Et évidemment, ça part toujours d'une pulsion créative. Les plus belles soirées, c'était d'être en petit comité de potes et dire « Venez les gars, on fait un film. On a une boîte à déguisement, nos téléphones pour filmer et une maison pour décor. Venez, on crée un truc. Ça va être nul à chier, mais allez, on le fait. » Pour moi, passer une soirée à faire un film entre potes, créer une shitty music et la clipper, à mes yeux, ça rentre pas vraiment dans le champ de l'art. À la fin de la journée, on est juste là pour faire les cons. Bref, et c'est un peu aussi le résumé de cette chaîne YouTube. Pour moi, c'est une façon de repartager les projets que je faisais gamin en les réadaptant un petit peu. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, histoire de conclure, Franz, c'était mon premier personnage de fiction. J'ai créé une quinzaine de BD à son sujet, et aujourd'hui, je recrée ses aventures en film animé. Vous pouvez trouver l'adaptation de la BD sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Le Voyage Helvétique. Il y a déjà 3 épisodes, et on se retrouve très prochainement pour les 2 derniers. Allez, abonnez-vous, tout ça. C'était Marcus Hibiscus. Ciao!